Bonjour et bienvenue dans le Joyeux Bazar. Donc le Joyeux Bazar, c'est le segment des suggestions du Happiness Podcast. Donc on vous propose des trucs à voir, à lire, à écouter, à découvrir surtout. Et puis voilà, vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à faire une suggestion? À toi, Sarah. Alors, moi, ma suggestion, c'est un film que je considère comme étant un film de Noël un peu incontournable. Enfin, incontournable. Ça fait partie des films que j'ai regardés quand j'étais plus jeune, genre adolescente. Et j'aime toujours bien. À chaque fois que je le regarde, ça me renvoie. Plonge, ouais. Je dis pas, genre, il y a moyen que si je l'avais découvert aujourd'hui, je serais là, ok, c'est vraiment de la merde, mais ouais, bon. le souvenir fait que je trouve qu'il est cool. C'est The Holiday, je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. The Holidays. Oui. Ouais. Qui est un film qui est sorti du coup en 2006, réalisé par Nancy Meyers, avec comme tête d'affiche Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet et Jack Black. Ouais, vous voyez un peu le bon Jack Black. Je vois le casting, mais j'arrive pas à dire si j'ai déjà vu ce film. Alors moi, je l'ai pas vu, je suis sûr. Alors de sûr, vous avez déjà vu l'affiche parce qu'elle est partout et je pense qu'il doit être aussi sur Netflix. C'est Il pas me celui où semble qu'il est sur Cameron Netflix. Diaz elle a une mèche relevée là. Ah oui, exactement. Non, pas du tout. Pas du tout, ça c'est Marie à tout prix. Marie à tout prix. Et du coup, là, un peu le pitch du film, c'est que c'est deux femmes qui vivent au même moment des ruptures un peu difficiles. Et puis, du coup, elles décident de partir pour les fêtes et d'échanger. Elles se retrouvent à échanger leur maison pour la période des fêtes. Et en fait, il leur arrive un peu plein d'aventures qui découlent un peu de cet échange, quoi. Ok. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Je vous laisse découvrir ce film que je vous conseille vivement. Ouais. C'est un film un Il est peu à l'eau sympa. de rose. Oui, Ah, c'est clairement là là. ça, ouais. Complet. Complet. C'est pour Ouais, ça ouais. qu'elle dit si elle le. Si... Ah, c'est C'est sûr. pour ça qu'elle dit que si elle le découvrait aujourd'hui, elle serait bon, c'est de la merde. Ouais, faut pas le regarder avec un esprit critique, je pense. T'aimes pas les relations à l'eau de rose, Sarah? Les relations à l'eau de rose. Ouais. Les relations à l'eau de rose. Ouais, je veux dire, nous, on a une relation complicité À l'eau de rose. de films hollywoodiens. Ouais, pas toujours. À l'eau des chiottes. Ouais. Faut craquer une allumette, sinon t'as honte. Sinon, ça sent mauvais. Mr. et Mrs. Smith, ça restait un film hollywoodien aussi. Ouais. Ah oui, c'est juste, ils se tuent. Oui, Ils essayent de se tuer. Ils essayent de se tuer, ouais. Angelina. C'est un peu particulier aussi. Il mériterait une petite analyse, ce film. Ouais, d'autant plus qu'ils étaient tant que encore ça. en couple. Ils ont été en couple après ça. Ils étaient Ouais, pas en c'est couple. ça. Ah, c'était après ça Ouais. qu'ils ont. Ok. C'est après ça que Jennifer Aniston... Désolée de remuer le S'en couteau est dans la pris. plaie. J'en ai pris plein la gueule. Ouais. Ah oui. Voilà. Ouais. Merci. Merci, Sarah. Quelqu'un aimerait prendre leur lait? Ouais, j'y vais volontiers. Allez. Alors moi, je voulais vous parler d'un vieux film, presque aussi vieux que moi. La soupe aux choux? Non, La Grande Vadrouille. Cendrillon. non. Alors c'est en fait un film qui est maintenant sorti en série. Mais moi, je vais vous parler du film. Mais c'est en voyant qu'il y a la série qui avait été La faite famille Adams. que ça m'avait donné envie. Non, j'ai encore pas regardé mercredi. Ah. Je me suis juré de le regarder un mercredi une fois. J'ai déjà passé 2 mercredis où je l'ai pas regardé. Ouais, je me fais des petites Pourquoi challenges à la con comme ça. J'essaye de pimenter ma vie. Comment C'est se vraiment mettre ça, des quoi. barrières quand C'est on n'a clair, c'est pas. clair, c'est clair. Le film s'appelle Willow. Je sais pas si vous avez entendu Ça parler de me la dit quelque série chose. qui est sortie récemment et qui est d'ailleurs en train de sortir, je crois, au niveau de la première saison maintenant. Willow, c'est un film à propos notamment d'un nain qui est le héros du film. C'est Donc, vraiment ça ton fait un sujet petit lien, phare. c'est mon sujet Du moment. jour. Donc ce nain, interprété par Warwick Davis s'appelle Willow et en fait, il va évoluer dans un monde de fantasy. Donc c'est un film qui a, comme j'ai dit, qui a déjà bien quelques années. Il est sorti en 88. Film de Ron Howard et qui a été notamment chapeauté aussi par George Lucas, que tout le monde le sait d'ailleurs, Star Wars. Il y a 2-3 bons acteurs dedans, dont Val Kilmer, qui est un peu la grosse tête d'affiche du film. Ouais. Et c'est un film que moi j'ai trouvé assez sympa, même à regarder maintenant. Alors, je me rappelle avoir déjà vu plutôt dans les années 90 et de l'avoir trouvé un petit peu vieilli au niveau des effets spéciaux déjà à l'époque, mais au final, quand tu sais un peu dans quoi tu te lances d'un film de fantasy, mais fait fin des années 80, passer cet aspect-là qui est des fois un petit peu... qui picote un peu les yeux, mais ça, franchement, ça va encore. Il y a une jolie... Enfin, je trouve une jolie... je crois que tu dis photographie dans un film, quand tu sais, les plans un petit peu sur des châteaux, des paysages, des trucs assez sympas. Et une histoire assez chouette, je trouve assez efficace, en fait. Là où des fois, justement, dans des séries ou peut-être les Seigneurs des Anneaux, si tu tapes les versions longues, des fois, ça peut être un petit peu long à poser l'intrigue à des moments. Là, ça s'enchaîne assez vite. C'est assez efficace. C'est assez cool. Il y a, par contre, 2-3 scènes. Le combat final est quand même porte un petit peu à sourire. Mais dans les grandes lignes, c'est quand même un film que
que je conseille volontiers. Je l'ai découvert à l'époque à la Lanterne Magique. Yeah. Je sais pas si ça vous parle. Bah Et bien oui. sûr. Je faisais pas partie d'une secte. Mais... On le mentionne à chaque fois, quoi. Ouais, c'est vrai, clair. c'est vrai. Petite mention honorable pour mon frère qui bosse là-bas. C'est vrai. Ouais, ça existe toujours, c'est vrai. Et du coup, ouais, j'avais déjà bien aimé à l'époque. Ouais, vraiment un film que je vous conseille. La série, honnêtement, j'ai regardé pour l'instant une moitié du premier épisode, mais plus parce que je me suis endormi comme un vieux pantouflard. On l'a lancé un peu très tard le soir. C'était plutôt cool. Enfin, j'ai trouvé bien fait. Alors, s'il y a les moyens du jour maintenant, ce qui est intéressant dans la série, c'est que c'est le nain de l'époque, Warwick Davis, qui a repris son rôle en fait, plus de 40 excellent. ans plus tard. Rien que pour ça, je trouve que c'est assez sympa Trop cool. Ouais, qu'il ait repris son rôle plus tard, du coup ça se passe plus tard. Et c'est un peu plus moderne, notamment au niveau des combats, tout ça, où tu vois qu'il y a un travail, ouais, ça ressemblera plus à des scènes de combats médiévaux à la Game of Thrones, ouais, où il y a quand même un certain budget. Ouais, de ce que j'ai vu, j'ai trouvé bien prometteur, donc je me réjouis de voir la suite de cet univers fantasy, un peu dans la magie et les nains, quoi. Et si vous aimez les nains, putain, dans le film, il y a Il y une en a scène beaucoup. villageoise. Mais vraiment, il y a genre des centaines de nains à l'écran, parce qu'il y a une liesse, une fête villageoise ouais, dans le village de nains, quoi. Enfin, Ok, c'est assez Trop bien. sympa, voilà. incroyable. J'aime les nains. Donc, coming out, j'aime les nains. Et je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël à vous. Merci. Et des joyeuses fêtes de fin d'année. C'est déjà De bien Willow. passé, là. Willow. 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 Ok. W-I-2-L-O-W, et c'est sur... je crois que c'est Disney Channel, mais j'ai un doute. Ok, Ok. bah, vous chercherez. Pour la Ouais, série. vous- Le film, Willow. à mon Allez, avis, bonne vous le chance. trouvez sur Netflix. Ok, Merci. Et toi, Tabata, t'as une suggestion? absolument. Yeah. Alors, moi, ma suggestion, c'est une série qui s'appelle Fleabag. Je sais pas si vous connaissez. Fleabag. Non. Fleabag, exactement. C'est une série comédie dramatique un peu. Humour très noir, c'est une série british qui est écrite et dont le premier rôle est campé par Phoebe Waller-Bridge. qui Phoebe est Buffet. Phoebe Buffet, non, Phoebe Waller-Bridge, et qui compte 2 saisons. La série est terminée, donc si vous voulez regarder les 2 saisons comme moi en En un jour. en une semaine, ben, vous pouvez le faire. Il y a à peu près 12 épisodes de 30 minutes chacun. Ça parle d'une femme trentenaire qui se surnomme, qui s'appelle Fleabag. On n'entend jamais son vrai nom, du coup elle s'appelle Fleabag, quoi. Une femme trentenaire qui vit à Londres et qui est propriétaire d'un café qu'elle doit faire marcher seule depuis la mort accidentelle de son ami et partenaire Boo. Pleine de dérision et de lucidité, elle brise régulièrement le 4e mur. Briser le 4e mur, ça veut dire qu'elle regarde souvent la caméra en direct. Ouais. Elle s'adresse aux spectateurs. téléspectateurs. Et très franchement, c'est l'humour british un peu grinçant. Je peux comprendre qu'on n'y adhère pas, mais ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça devant une série. Et très franchement, elle vaut le coup. Humour noir et grinçant, donc il faut vous attendre à rire un peu jaune par moment. Mais il y a des scènes fabuleuses. Il y a une scène, je vous la spoil parce que c'est extrêmement drôle. Elle reçoit un appel de sa sœur qui l'appelle en panique. Puis on s'attend à un drame sans précédent. Ce qui est un peu le cas pour elle parce qu'elle s'est coupé les cheveux. Elle a une coupe de cheveux atroce. Il y a sa sœur. Elle lui dit « Mais qu'est-ce que je vous la fais en cours, hein, mais qu'est-ce que t'en penses ?» Et puis elle regarde la caméra, puis elle dit « C'est absolument atroce. » Puis elle regarde sa sœur, puis elle fait « Ça va ?» Puis sa sœur dit « Non, c'est absolument atroce. » Oui. Du coup, moi, ça me fait... C'est de l'humour Ça te fait hurler de rire. qui me fait délirer, quoi. Du coup, je vous recommande vraiment cette série. Elle est sur Prime Video, et il y a 2 saisons. Et la fin... à la fin, tu te dis « Oh, mais non, mais il aurait fallu que ça continue. » Puis finalement, c'est pas C'est si bien mal aussi, que ça, que ouais. ça se termine comme ça, quoi. Trop bien. Et toi, Clé, c'est quoi ta recommandation? Alors, moi, ma recommandation, c'est un podcast. Donc, Ok. le podcast s'appelle Couple ouvert. Il est présenté par Thomas Levac et Stéphanie Vandelac. Donc, c'est un couple dans la vraie vie. Au Québec ou bien? C'est au Québec. Ouais. Quelle Québec. surprise! C'est au Québec. Si mais jamais peu toutes les importe. références de podcast que Clément écoute, c'est au Québec. Non, c'est pas vrai. Mais là, en l'occurrence, c'est québécois, mais ça n'a pas vraiment d'importance. En fait, les présentateurs, donc Thomas Levac et Stéphanie Vandelac, ils reçoivent un invité à chaque fois qui est en principe une personnalité connue de leur entourage. En principe, c'est des Québécois, mais pas toujours. Et en fait, ils parlent des relations de couple ou surtout des rendez-vous. Ok. Et en fait, ils parlent des expériences, des anecdotes d'expériences qu'ils ont eues quand ils ont recherché des rendez-vous amoureux, quoi. Et puis, c'est assez tourné sur l'humour, hein. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'ils ont des spectateurs qui racontent leurs rendez-vous, en fait, leur pire rendez-vous. Ok. Et puis eux, ils lisent
le mail ou Ah, le courrier ok. du lecteur, quoi. Et Ok. puis ils analysent le rendez-vous de la personne. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui vivent des expériences, Ouais. une relation L'amour. amoureuse Qui est trop qui sont bizarre. extraordinairement bizarres, quoi. Ouais. Il y a vraiment des trucs de fou et c'est très drôle, très intéressant aussi parce qu'il y a toutes sortes. T'as dit que ça s'appelait comment, rappelle-moi? Ça s'appelle couple ouvert. Couple ouvert, ok. Ouais. Et la blague, Mhm. c'est que couple ouvert, en principe, ça induit un couple polyamoureux ou comme ça, mais en fait, c'est pas du tout ça. Ok. Mais les anecdotes sont folles, notamment sur des femmes qui se retrouvent dans des rendez-vous avec des mecs qui sont complètement bourrés ou qui, par exemple, les lendemains de soirée, où, admettons, il y avait une anecdote où, en gros, la femme, elle a ramené quelqu'un chez elle en fin de soirée où ils avaient bu et puis le lendemain quand elle s'est réveillée le gars il était parti et puis ça sentait le caca dans toute la maison Oh puis ils n'ont non. pas trouvé où était le caca. Oh Puis non. en fait il avait chié dans le Ventilateur. dans le panier à linge sale. Non. Et puis en fait le mec après il lui a réécrit pour dire ouais je suis désolé je suis somnambule et puis là j'avais bu et puis Oh là là. et puis il y a des trucs comme ça quoi. Ah, comme tu Et l'as puis il se raconte des anecdotes. Alors ça, c'est une bien grasse, il y en a des beaucoup plus clean, mais il y a ce genre d'anecdotes et de ressentis. Et c'est vrai que les présentateurs sont des gens assez drôles et en principe les invités aussi. Et ça amène des discussions assez sympas. Ok. Ça marche. Ok. Marrant. Voilà. Trop bien. Donc c'est couple ouvert, c'est sur toutes les plateformes podcast, sur YouTube Habituel. aussi. Puis voilà. Ok. Merci. Cool. Merci à tous. Merci. Trop bien. Et puis merci à tous et puis on se revoit bientôt. Ça marche. Bye bye. Passez de belles Bientôt. fêtes. Bye bye. Ciao.